Attention et salte. Wouhou! Et réception. Ah non! Oh non! J'ai raté. Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo du vaisseau chez vous. Aujourd'hui, dans le format questions-réponses, on répond à la question du petit Bruno, 7 ans. Comment sont créées des bulles? Allez, c'est parti. Avant toute chose, il était nécessaire de se poser la question, où trouve-t-on des bulles? Lorsque vous regardez autour de vous ou dans la vie quotidienne, vous trouvez facilement des bulles, que ce soit dans votre bain, dans les boissons gazeuses ou quand vous faites bouillir de l'eau. Mais on trouve aussi des bulles ailleurs, surtout lorsque l'on fait des réactions chimiques. Prenez une craie, mettez-la dans le vinaigre blanc, vous verrez que ça fera des bulles. Vous prenez un cachet effervescent et que vous mettez dans l'eau, ça fera aussi des bulles. Et même, vous pouvez aussi avoir des bulles d'un autre type qu'avec de l'eau, comme par exemple avec la lave. Vous pouvez avoir des grosses bulles de lave qui existent. La majorité du temps, les bulles sont composées de deux substances, l'une imbriquée dans l'autre. La plupart du temps, c'est du gaz qui est contenu dans un liquide. Comme par exemple lorsque l'on met un cachet effervescent dans de l'eau. À ce moment-là, on voit des petites bulles apparaître. Ces bulles, c'est du gaz qu'on appelle le dioxyde de carbone qui se retrouve dans l'eau et qui va remonter vers la surface pour être libéré. Pour réaliser nos bulles, on va utiliser du liquide vaisselle. En effet, l'eau savonneuse a une certaine élasticité. Cette élasticité, c'est comme un ballon de baudruche. Lorsque l'on souffle dans le ballon de baudruche, la paroi devient élastique, elle se tend. C'est la même chose qui arrive lorsqu'on souffle dans de l'eau savonneuse. Pour obtenir de belles bulles de savon, on va faire une certaine recette. On va prendre une bassine, on va rajouter de l'eau, on va rajouter du liquide vaisselle, puis on va rajouter aussi de la glycérine. La glycérine, vous en trouvez en pharmacie. Si vous n'avez pas trouvé pas de glycérine en ce moment, la maïzena fera très bien l'affaire. L'intérêt de la glycérine, c'est de rendre les parois plus épaisses des bulles et donc les bulles plus stables. En fonction de ce que vous mettez. Si vous mettez 25 centilitres d'eau, mettez 2 cuillères à soupe de glycérine. Ça fera l'affaire. Puis, le dernier élément, et pas le moindre, rajoutez du sucre. Vous mettez du sucre, hop, et vous mélangez tout ça. Lorsque vous avez obtenu votre solution, récupérez une surface plane, de préférence plastique ou métal. Prenez ensuite une éponge ou un sopalin, trempez-le dans la solution et appliquez-le sur la surface. La surface doit être bien humide. Grâce à ça, on va pouvoir maintenant faire des bulles et elles vont pouvoir tenir plus longtemps sur cette surface. Je vais vous montrer. Et voilà, une super bulle. L'élasticité de l'eau savonneuse est due à la molécule de savon. En effet, la molécule de savon est composée de deux parties. Une partie aimant beaucoup l'eau, qu'on appelle hydrophile. Lorsque l'on a de l'eau et qu'on verse de l'eau dans un verre, un élément est hydrophile lorsqu'il va se mélanger avec l'eau, comme par exemple ici. Ces éléments se mélangeant, on peut dire que le colorant est hydrophile. La molécule de savon possède une autre partie, en forme de queue, qui est la partie hydrophobe. Hydrophobe signifie que cette partie ne souhaite pas toucher à l'eau, ne souhaite pas se mélanger à l'eau. On peut voir cette expérience, par exemple, lorsque l'on met de l'eau et de l'huile. Vous voyez
que ces deux éléments ne se mélangent pas. Ces deux éléments sont hydrophobes. Cette spécificité de la molécule de savon va nous être très utile dans l'eau. En effet, la partie hydrophile de la molécule va être en contact avec l'eau, mais sa partie hydrophobe ne va pas vouloir rester dans l'eau. Elle va donc s'orienter vers l'air. Et ainsi, entre l'eau et l'air, on va avoir une fine couche à la surface de l'eau de savon, qui est notre eau savonneuse. Les molécules de savon sont nombreuses dans l'eau, et la surface de l'eau va à un moment être complète, il ne va plus y avoir de place. Alors, les molécules de savon vont se retrouver dans l'eau. Ce qui est un peu problématique, sachant que certaines parties de ces molécules n'aiment pas l'eau, elles sont hydrophobes. Ces parties, qui sont des sortes de queues, vont se réunir ensemble pour former une sorte de boule de molécules de savon, lieu dédié à faire notre bulle d'air. À ce moment, lorsqu'on va souffler avec notre paille, on va y injecter de l'air. Cette bulle d'air va être l'endroit idéal pour les molécules de savon se trouvant dans l'eau, qui vont l'entourer et se brancher à elle, avec leur queue. Tac, 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 tac. Ainsi, notre bulle d'air est déjà composée d'une couche de savon. Cette bulle d'air ensuite va remonter vers la surface. Et rappelez-vous, qu'est-ce qu'il y a à la surface? À la surface, on a une fine couche de molécules de savon. Et bien la bulle d'air, elle va monter, et elle va entraîner tout ce petit monde à la surface avec elle. Ainsi, on va avoir la bulle d'air, une couche de molécules de savon, une fine couche d'eau, et encore une couche de molécules de savon. Et voilà. Ainsi, on a créé notre bulle à savon. Et là, c'est à vous de jouer et d'essayer de me battre. C'est de prendre votre socle, en plastique ou en métal, de le tremper, rajouter bien du savon dessus, et puis de faire des bulles les unes dans les autres. Et voilà, on arrive maintenant à la fin de notre expérience. J'espère que ça vous a plu et qu'on a pu répondre à la question sur comment créer des bulles. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez nous les envoyer par mail ou sur les réseaux sociaux. Et sinon, je vous souhaite à tous une agréable journée et de bonnes expériences. C'était Alexandre pour le vaisseau. Au revoir.